Samedi 23 novembre, la salle des fêtes de Malijai sera le théâtre d'un événement inédit consacré à la mémoire rurale et au patrimoine immatériel. Un événement organisé par l'ECE, l'espace collaboratif équitable, et l'association Les Amarines d'Aubignosc. Caroline Deguin, présidente des Amarines, au micro de Chris Alessandri. Caroline Deguin, présidente de l'association Les Amarines à Aubignosc. Un rendez-vous qui arrive avec une transmission aussi qui émerge complètement de cet événement. Oui, bonjour Chris et bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, le samedi 23 novembre, la salle des fêtes de Malijai sera le théâtre d'un événement inédit consacré à la mémoire rurale et au patrimoine matériel immatériel. Et cet événement, nous l'avons intitulé « Histoire, vie et mémoire ». Histoire, vie et mémoire, ça en dit long. On va faire appel à quoi? Aux archives, à la mémoire collective? Comment ça va se passer? C'est tout à fait ça, en fait. C'est un projet au service de la mémoire collective. Notre objectif est de rassembler des archives locales, personnelles, familiales, comme des photos anciennes, des cartes postales, des documents, pour les numériser, les sauvegarder, avec l'objectif final de les rendre accessibles à tous, au plus grand nombre de gens possible. Voilà. C'est un projet qui vise à préserver la mémoire de nos villages, le patrimoine immatériel des villages, et à faire vivre aussi toute cette mémoire en fait des habitants à travers les siècles. Donc le jour J, le jour de l'événement, le 23 novembre, on invite bien sûr les gens à venir avec leurs documents que nous pourrons numériser sur place, scanner sur place. Donc les gens repartent avec leurs documents précieux, évidemment. Si les gens ont besoin d'un peu plus de temps, il sera toujours possible, évidemment, de prendre rendez-vous avec l'espace collaboratif équitable de Malijai, qui a à la fois les compétences techniques, les outils et le temps, et la mission aussi, de numériser vos documents. Alors c'est un événement très dense que vous proposez, donc le 23 novembre. Une synergie et puis une complémentarité également, avec des intermèdes, avec des rencontres, avec des débats. Comment ça va se dérouler chronologiquement ? Alors, c'est un programme, effectivement, Chris, tu as raison, c'est un programme très riche, assez ambitieux. En gros, notre objectif, c'est de proposer un maximum de choses aux gens pour leur montrer que l'archive est vivante. Ce n'est pas quelque chose de poussiéreux, d'ennuyeux, de vieux, etc. Enfin, c'est vraiment très vivant. Et notre panel de propositions pour cette journée-là visera en fait à montrer tout ce que l'on peut faire avec des archives. Nous aurons des projections de films, nous aurons des lectures d'archives, nous aurons différents intervenants, des experts dans leur domaine qui viendront nous parler de leur passion, dans leur domaine d'activité personnel spécifique, et chacun en fait pourra comme ça se rendre compte en fait de la richesse de ce patrimoine immatériel. Le terme passeur de mémoire, ça vous va bien ? Exactement, passeur de mémoire, c'est un des projets de l'association des Amarines que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. L'idée étant de collecter des témoignages audio de personnes âgées, mais pas seulement, même si nos doyens dans nos villages ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc, passeur de mémoire, c'est une petite équipe de bénévoles qui va à la rencontre de nos doyens dans les villages, de toute personne qui a envie de témoigner, de raconter son histoire. Avec tous ces témoignages audio, nous, on va constituer une bibliothèque audio, une collection audio qui va retracer une fresque magnifique des Alpes d'Haute-Provence à travers les siècles, là encore. Et donc, ce sont des échanges à la fois précieux, ce sont des moments très tendres, très touchants, très émouvants, puisqu'on rentre au cœur de l'histoire d'une famille et d'un village, d'une région, d'un département. Et c'est toujours très émouvant on laisse les personnes s'exprimer, la personne s'exprimer, on intervient très peu. L'idée étant que ce soit très fluide, très naturel, très spontané. Et ce sont des bijoux temporels, des capsules comme ça temporelles que nous avons à cœur de partager avec le grand public évidemment. Alors sur cette captation audio des témoignages, en fait, on va venir créer un petit film qui va venir illustrer le propos de la personne. Et pour cela, on se sert aussi des archives personnelles que ces gens, des archives familiales, donc des vieilles photos, des aïeux, des ascendants, des grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc, quand la personne nous parle de son arrière-grand-père qui était menuisier dans son établi, par exemple, eh bien, on va avoir dans ce petit film, on va avoir idéalement une photo de ce vieux monsieur en train de travailler un objet en bois, par exemple. Voilà. L'idée étant de rendre la mémoire, cette mémoire personnelle qui fait partie d'une grande mémoire collective,
L'idée, c'est de la sauvegarder et de la rendre publique, c'est-à-dire que l'idée vraiment, c'est de venir enrichir nos archives départementales, c'est de permettre aux chercheurs, aux universitaires, aux écoliers, aux étudiants, à toute personne qui s'intéresse en fait aussi à la vie de son village ou de sa région, de lui permettre d'avoir accès donc à une banque de données, une base riche, très variée, de différents supports, médias comme donc des témoignages audio, des photos, des cartes postales, des actes notariés, des plans cadastraux, des photos anciennes, enfin tout document qui viendra enrichir une base documentaire destinée à tous. Histoire, vie et mémoire. Histoire au pluriel, hein. Il y a toutes sortes d'histoires, du style par exemple. Alors, toutes sortes d'histoires. Nous avons, par exemple, parmi les intervenants qui seront présents le 23 novembre, nous aurons la chance d'avoir, par exemple, Jean-Marie Desbois, qui a lancé, il y a plus de 20 ans maintenant, le site internet Géné Provence, comme Généalogie Provence, Alpes d'Haute-Provence. La démarche de Jean-Marie a été d'abord généalogique, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de recherches dans les archives, l'état civil des Alpes d'Haute-Provence et de la région PACA. Il s'est concentré aussi sur des faits divers, des faits criminels ou des drames également, qui figurent aujourd'hui dans les archives, des décès inexpliqués, parfois avec de jeunes enfants, des histoires tragiques dans des familles, des incendies, enfin énormément de... Il y a une diversité de faits divers qui sont bien souvent assez tristes d'ailleurs, mais il s'est concentré en fait sur la richesse des archives qui témoignent en fait de la dureté de la vie d'une époque, qui témoignent en fait d'une vie d'une époque. Il met tout cela en scène, c'est-à-dire que grâce à l'IA notamment, à l'intelligence artificielle, il va créer des visuels, des photos ou de courtes vidéos qui illustrent incroyablement bien en fait une personne ou le fait divers en fait. D'abord, c'est un travail incroyablement enrichissant qu'il fait sur le plan historique, des recherches historiques dans les archives, bien sûr, c'est un travail de fourmi, un travail d'historien un peu également, et ensuite il y ajoute sa touche d'ancien éditeur qu'il est et d'homme de lettres et aussi une touche graphique assez exceptionnelle pour rendre tout cela très vivant, très parlant, très actuel en fait. C'est une approche interdisciplinaire en fait, c'est une approche magnifique, une façon de rendre l'archive en fait extrêmement vivante, là encore. Un événement que vous avez décidé en collaboration également avec une autre association, le CE de Malijai. Oui, absolument. C'est un beau projet que nous avons mené avec l'espace collaboratif équitable de Malijai. On a uni nos efforts en fait autour de cette mission partagée, rassembler des archives locales. On s'est retrouvés sur ce projet commun parce que le CE donc avait un projet un peu similaire en fait qui était engagé chez eux. Et nous-mêmes, Association Les Amarines, nous avions ce projet de passeur de mémoire. Voilà. Donc on s'est retrouvés sur ce territoire des archives locales et on s'est dit que ce serait fabuleux de joindre nos efforts pour proposer un événement qu'on estime assez riche, assez complet, varié, pour sensibiliser les gens, les habitants, à l'importance de sauvegarder nos archives à la fois personnelles, familiales, locales. Voilà. Il y a également un concours que vous avez lancé pour animer encore plus cette journée. Oui, parmi tout le dispositif qu'on va proposer, en fait, on lance un concours photo de la plus belle photo d'archives. Donc je m'explique. L'idée, c'est d'envoyer par mail une photo ancienne qui a un intérêt patrimonial, certain quand même, une photo noir et blanc ou couleur, pas une photo générée par l'intelligence artificielle quand même, bien sûr, mais une photo, par exemple, d'un bâtiment ancien qui n'existe plus aujourd'hui. Donc là, c'est un témoignage très parlant en fait de ce qui s'est passé à une époque, de ce qui existait à une époque et qui n'existe plus aujourd'hui ou qui a été transformé différemment aujourd'hui. Et nous avons un petit jury qui va sélectionner 3 photos en fait qui leur paraissent exceptionnelles tant sur le plan patrimonial que sur le plan esthétique. Mais bon, je ne m'avancerai pas plus loin parce que je ne suis pas photographe moi-même. Et à la clé, nous aurons donc le samedi 23 novembre, nous proposerons la remise de prix aux sélectionnés. Le spectacle sera au rendez-vous également durant cette journée.
Oui, le spectacle, parce que nous aurons des plateaux d'intervenants exceptionnels. Nous avons une dizaine d'intervenants qui seront présents pour animer conjointement en fait 2 grosses conférences sur plein de thématiques différentes. Je vous laisse nous suivre en fait pour connaître le programme détaillé. Et nous aurons la chance aussi, la joie d'accueillir avec nous l'association Petites et Grandes Histoires Cisteronnaises qui va projeter le film, l'un de leurs tout premiers films qui s'appelle Franzoni, l'étrangleur des Alpes. Donc on reste encore dans le fait divers, dans un fait historique, un fait divers qui a défrayé la chronique à une époque, qui a marqué les esprits, dont l'association cisteronnaise s'est emparée pour faire un film. C'est l'une de leurs premières productions. C'est un petit film qui dure 22 minutes, mais qui montre très bien aussi de quelle façon on peut rendre vivantes les archives, toujours. Voilà. Nous avons aussi la chance d'avoir la participation de l'écomusée de Sisteron, qui nous prête pour l'occasion quelques outils agricoles qui viendront là aussi agrémenter notre conférence. Donc, on vous donne rendez-vous le samedi 23 novembre à partir de 14h à la salle des fêtes de Malijai. On vous promet en fait bien sûr beaucoup de surprises grâce à des intervenants de qualité parce que tout au long de cet après-midi, en fait, à partir de 14h jusqu'à 20h peut-être, si le public est content et a envie de rester avec nous. Nous aurons des experts dans les domaines de l'archivistique, de l'archéologie, de la généalogie. Et tous ces partenaires, en fait, vont partager leurs connaissances, leur expérience avec vous, public, qu'on espère nombreux. Donc, on espère vraiment que grâce à cette mobilisation collective, ce projet de numérisation et de partage des archives sera une œuvre de mémoire partagée avec nous tous. Et l'entrée n'est pas chère du tout. Absolument, oui. Entrée libre, tu fais bien de le préciser, effectivement. Entrée libre, on prévoit aussi une petite buvette pour les gourmands. Et fin novembre, je pense qu'on va proposer des châtaignes, du vin chaud, des choses assez sympathiques, bien gourmandes. Venez très nombreux parce que c'est un moment qui se veut convivial, festif, un après-midi culturel bien sûr, mais très convivial à tout point de vue. Et pour suivre les actions de l'association Les Amarines, un site bien alimenté, des numéros de téléphone également. Alors vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de l'association et connaître le détail du programme complet. L'association Les Amarines Aubignosc et vous tombez sur nous sur Facebook. Vous pouvez aussi me joindre au 06 50 72 37 67. Moi je suis Caroline. Vraiment, ça nous ferait vraiment très plaisir de partager ce beau projet, cette vision commune avec vous et venez comme vous êtes. Voilà.